Bonjour mes belles âmes scorpions, excusez-moi pour cette petite voix enrouée. Donc nous sommes dans votre tirage de février et qui forcément avec la Saint-Valentin est surtout consacré à l'amour. Alors allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Eh bien dis donc, vous en attendez plein de choses. Ah, alors, votre vie amoureuse, votre vie sentimentale est extrêmement influencé par vos vies antérieures. Voilà, ça c'est un élément extrêmement important. Donc, comme c'est un tirage que j'essaie de faire le plus ciblé possible, même si effectivement il ne parlera pas à tout le monde, forcément, à tous mes amis scorpions, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires en bas des vidéos ou à me contacter par email pour me poser des questions plus précises en ce qui vous concerne, vous individuellement. Là, on est bien sûr dans un tirage plus général. Donc là, je vous parle de cette vie antérieure et du coup, bah, je vais aller chercher, excusez-moi, je vais aller chercher mon tarot sur les vies antérieures parce que je n'avais pas prévu que ceci sortirait pour vous. Je reviens tout de suite. Alors, qu'est-ce qui, de vos vies antérieures, influence à ce point-là votre vie sentimentale actuelle? Allons-y. On va tirer trois cartes pour avoir un champ assez large, parce que si c'est vraiment ça et qu'en plus on est dans un tirage qui concerne vos vies antérieures et votre vie sentimentale, c'est vraiment très très important. Alors, la première carte que j'ai sortie, c'est l'Asie. Les 2 et 3, alors, donc la première, c'est l'Asie, d'accord. La deuxième, c'est rester, partir ou rester, should I stay, should I go? Ça vous parle? Voilà, et la troisième, c'est que vous avez appris des leçons et des bénédictions. Alors, en fait, vous avez une vie sentimentale extrêmement empreinte donc de ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Alors, comme nous avons ici la carte de l'Asie qui est sortie la première, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement empreint d'une vie, dans vos vies antérieures, de, de vie sentimentale, en fait, très régie par le devoir et l'obéissance à vos parents. En fait, vous vous êtes jusqu'à présent toujours marié sous une très très forte pression sociale, mais en fait une pression sociale qui vraiment c'est le reflet du fait que vous avez obéi à chaque fois. Et à chaque fois vous avez obéi, mais vous avez à chaque fois essayé de vous enfuir. Vous avez beaucoup hésité à obéir. Vous vouliez une vie différente. Vous n'étiez pas convaincu que c'était ça. Et vous vous êtes un peu résigné parce que vous vous êtes dit que vous avez appris des leçons et que malgré tout, vos relations sentimentales, enfin vos mariages, étaient bénis. Bénis par des enfants, bénis par du bien-être matériel. Voilà, et donc du coup, vous vous êtes beaucoup raisonné. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez obéi, en fait, à beaucoup de règles de pression sociale ou de règles qui vous ont été inculquées. Du coup, si votre vie amoureuse aujourd'hui est malheureuse, c'est parce que vous vous laissez partir. C'est partir. Donc, écoutez, si vous êtes malheureux dans votre relation sentimentale, posez-vous les bonnes questions, triez bien ce qui est de votre choix et qu'est-ce qui est sous l'effet d'une contrainte, je dirais, sociale, familiale ou tout simplement d'une contrainte que vous êtes mis tout seul ou toute seule, parce que vous étiez sous l'influence de choses dont vous avez finalement l'habitude, auxquelles vous avez l'habitude de payer. Et une fois que vous avez bien mis d'un côté les pour et les contre, eh bien écoutez, partez. Partez si c'est ça qu'il faut. Ne vous laissez pas envahir par ces choses-là. Si par contre vous avez décidé d'être plutôt dans le leçon et bénédiction que nous voyons ici, eh bien à ce moment-là, restez, mais restez en connaissance de cause. Restez et sachez pourquoi vous restez. Et soyez dans la gratitude des choses pour lesquelles vous avez choisi de rester. Mais ne restez pas que pour ça. Si cela ne vous fait plus souffrir qu'avoir le bonheur dans votre cœur, eh bien, partez.
Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il va falloir faire comme choix. Voilà. Si vous êtes sous-sol et que vous posez la question de pourquoi vous êtes tout seul, parce que vous n'arrivez pas en fait à vous libérer de ces contraintes que vous ressentez très fortement. Et au lieu d'avoir le choix de partir ou de rester, eh bien tout simplement vous ne vous engagez pas. Vous ne vous engagez même pas, vous ne prenez pas la peine de faire cela. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous devez faire et quelles sont les choses que vous devez analyser. Alors, euh, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Voilà, j'en voulais une. Alors, voilà, bah, c'est bien ce que je disais. Vous êtes dans votre problématique et que vous êtes dans la recherche de la perfection. Vous voulez une relation parfaite. Vous voulez une relation qui vous apporte tout, absolument tout ce que vous avez défini comme étant nécessaire dans une relation. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut que vous preniez le courage à deux mains et que vous osiez aller ailleurs, aller à plus, prendre des risques. Voilà. Si vous avez l'impression d'avoir pris tous ces risques jusqu'à présent, eh bien c'est parce qu'en réalité, vous n'êtes pas allé jusqu'au fond de votre âme réelle et vous n'avez pas montré votre vulnérabilité jusqu'à présent. Vous vous êtes défendu, vous vous êtes probablement parti en courant dès la première difficulté, dès que vous sentiez que vous alliez être dans cette vulnérabilité, dans cette complexité. Donc, montrez votre vulnérabilité, montrez-vous tel que vous êtes et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à rencontrer l'âme sœur. Vous devez également élever votre estime personnelle, l'estime de vous-même. Donc, travaillez les mantras, travaillez les choses vraiment qui vont vous rendre une personne plus heureuse, plus joyeuse. Alors, je vais vous choisir peut-être un exercice pour faire cela. Euh, alors, il faut se dégager de la répétition. Alors, malgré un travail personnel et en dépit d'un certain nombre de reprises de conscience, il se peut qu'on se trouve encore sous l'emprise de situations qui se répètent à l'identique. Tout d'abord, assurez-vous et ne vous en voulez pas. Rassurez-vous et ne vous en voulez pas. Certaines personnes vivent leur changement très rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps pour que les choses s'accomplissent. Chaque fois que vous rencontrez à nouveau ce que vous pensiez régler, c'est une leçon qui se présente à vous. Même si cela peut sembler difficile au quotidien, euh, gardez un état d'esprit ouvert à l'évolution, car rien n'est jamais acquis ni figé dans la vie. Même quand on entreprend un travail sur soi, même quand on se rapproche au plus près de ses aspirations profondes, demandez-vous, qu'ai-je à apprendre en ce moment? Rappelez-vous qu'une prise de conscience, pas plus qu'une décision mentale, ne suffisent à créer tous les changements désirés. Mais elles sont le premier pas indispensable et doivent s'enraciner au plus profond de nous, car c'est là qu'elles trouveront le chemin de notre force intérieure et rencontreront la vibration de notre désir. Cette réappropriation de notre pouvoir créateur fortifie la volonté et mobilise l'être tout entier, dans la conviction profonde que c'est possible. Psychisme émotionnel et corps physique doivent enregistrer cette décision pour créer une nouvelle programmation, porteuse de la fréquence qui va concrétiser ce que l'on veut. Alors, ce petit texte que je tenais à vous lire, c'est vraiment pour appuyer cette idée du besoin d'un mantra et d'un rituel. Vous voyez, en fait, si vous voulez, tout ce qui ressemble à un mantra, tout ce qui ressemble à un rituel, a pour objectif justement de vous aider, de vous soutenir et de vous encourager dans cette transformation que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de vous libérer. Donc, vous avez besoin de vous libérer de votre vie antérieure, hein, on l'a vu ici. Donc, c'est vraiment très, très important pour vous. Vous devez également vous libérer de cette recherche de la perfection. La perfection n'existe pas. Et vous devez apprendre à élever votre estime de vous-même tout en montrant votre vulnérabilité. En fait, ce que vous êtes une personne unique, vous êtes une personne formidable, avec toutes vos qualités et tous vos défauts. D'ailleurs, toute qualité, à un moment ou à un autre, peut être un défaut, et inversement,
tout défaut peut devenir une qualité. Donc pour cela, va falloir vraiment travailler, va falloir vraiment travailler le changement. Du coup, on va voir chez vous quels sont les chakras. Alors un, peut-être deux, on va voir. De moins en moins, je désire donner un schéma à mes tirages parce que je souhaite vraiment répondre à la problématique du signe à l'instant T. Cela dit, ça reste un tirage général, donc s'il vous plaît, si vous avez des interrogations plus profondes, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par internet, enfin, je veux dire par le biais des commentaires sous les vidéos, et vraiment j'avancerai plus avec vous. Alors, allons-y. Donc, pour vous, mes amis scorpions, ce mois de février, que je tire là, aujourd'hui même, hein, ce tirage paraîtra aujourd'hui. Nous sommes le jour de la nouvelle lune. Et donc, du coup, eh bien, c'est encore plus puissant là, pour vos scorpions, parce que vraiment, ce tirage, je le fais ce jour-là. Nous sommes le 11 février et c'est le jour de la nouvelle lune. C'est la deuxième nouvelle lune depuis le début de l'année. Donc, c'est très important. Alors, allons-y. Quels sont les chakras sur lesquels vous devez travailler? Alors ici, nous sommes sur le deuxième chakra et on nous parle ici de votre notion d'être au service des autres. Alors, soit vous êtes dans un déséquilibre de ce chakra, c'est une évidence si c'est celui-là qui sort, et soit vous êtes quelqu'un qui donne trop, ou soit vous êtes quelqu'un qui ne donne absolument pas assez, et qui du coup, si vous donnez trop, vous vous épuisez, vous vous videz de votre énergie vitale, et si vous ne donnez pas assez, eh bien vous vous desséchez, parce que en fait l'énergie doit circuler. Vous devez donner pour recevoir et savoir recevoir pour donner, donc c'est dans les deux sens, d'accord? Donc on ira chercher une pierre pour travailler sur cette problématique-là. Maintenant on va tirer une deuxième carte qui concerne les chakras. On va voir si c'est un chakra différent ou si c'est toujours sur ce chakra-là qu'il faut travailler. Alors ici, on voit qu'on est sur le chakra du troisième œil et on vous parle de votre foi. Donc ça, là, c'est très clair pour moi. Ça va avec le fait que vous devez faire un changement et que vous devez avoir foi en votre changement. Donc du coup, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter sur ces deux chakras-là. Donc nous sommes sur le deuxième chakra et nous sommes dans ce besoin que vous avez d'être dans le service. Alors, d'en donner plus ou d'en donner moins. Alors, pour cela, pour moi, il vous faut un cristal rutile. Donc, c'est un cristal qui est poli et qui contient des faisceaux d'oxyde de titane de couleur dorée à l'intérieur de lui. Il apporte force, résistance, tonicité et vitalité. C'est sur le chakra du cœur ou au milieu de la poitrine, il renforce et il dégage les blocages émotionnels. Le cristal rutile nous aide à développer notre volonté et dynamise notre mental. Il est idéal pour les sportifs et il vous soutiendra dans l'effort. Donc, il vous soutiendra dans l'effort de changement dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez bien sûr le porter en pendentif. D'ailleurs, c'est une pierre qui est très souvent portée en pendentif, c'est très souvent monté en bijou, parce que c'est une très jolie pierre, d'accord? C'est un cristal avec des inclusions dorées dedans, donc c'est vraiment magnifique, ok? Mais ça va vous aider, même si vous le portez en tant que pendentif, ça va vous aider sur l'ouverture de ce deuxième chakra et de ce travail que vous avez à faire sur cette capacité à donner et à recevoir. Donc ça, c'était vraiment pour la partie du chakra, du deuxième chakra. Et donc, je vous répète, c'est un cristal rutile. Alors, pour ce qui est de votre troisième œil, il vous faut donc une pierre qui va travailler là-dessus. Et on va tout simplement travailler avec des nodules d'azurite. Donc, c'est une pierre qui restructure votre corps éthérique et débloque les nœuds énergétiques. Alors attention, elle se désagrège dans l'eau, donc c'est pas une pierre qu'il va falloir purifier de l'eau, ni surtout pas la boire. Voilà. Et donc de l'azurite en nodule, c'est en pierre brute, ça n'existe qu'en pierre brute, d'accord? Et c'est ça que vous allez avoir. Alors idéalement, lorsque vous avez un moment de repos, de calme, eh bien vous allez poser un petit morceau de ce nodule azurite ici sur votre troisième œil, puisque c'est sur cela. Comme c'est une pierre qui peut se désagréger dans l'eau, vous pouvez mettre un petit coton, un petit quelque chose en haut, parce que si vous êtes un peu en sueur et tout, vous risquez d'avoir une marque. Voilà. Donc si vous travaillez avec un cristal rutile
et des nodules d'azurite, eh bien, vous allez réussir à débloquer vos 2 chakras. C'est-à-dire que vous allez arriver à rééquilibrer votre 2e chakra sur cette notion de savoir donner et recevoir, d'accord? C'est pour ça aussi que le cristal rutile que je vous ai conseillé tout à l'heure est une pierre qui va travailler sur le cœur également, puisque le don, ça passe aussi par là, d'accord? Le don et la capacité de recevoir. Donc, donner et recevoir de l'amour, du soin, tout ce qu'on peut donner et recevoir d'un point de vue aussi bien matériel qu'immatériel. Et puis la foi en la capacité que vous avez de changer, d'accord? Vous avez cette capacité de changer, vous êtes capable de changer, vous allez pouvoir changer et vous allez choisir les domaines dans lesquels vous allez avoir à changer. Alors pour cela, je vais vous émettre plusieurs messages d'abord, ok, qui vont être importants. Et puis ensuite, nous allons tirer une carte de ce tarot ici des visions. Parce que ce que je voudrais, c'est que en fait, vous écoutiez d'abord ce que les différents textes que je vais vous lire vont avoir à vous donner. Et puis ensuite, vous allez regarder la carte qui va vous correspondre. Et vous allez vous inspirer de ça pour créer votre propre chemin de changement. D'accord? Alors, on y va. Votre propre changement de chemin. Alors, la première chose, c'est un mental non remis en question. C'est le monde de la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on aime ce qui est, on se réjouit de tout. La vie, la mort, la maladie, la perte, les tremblements de terre, les bombes, tout ce que le mental pourrait être tenté de qualifier de mauvais. La vie nous apporte ce dont nous avons besoin pour nous montrer ce qu'il nous reste à résoudre. Rien en dehors de nous-mêmes ne peut nous faire souffrir. Hormis nos pensées non questionnées, tout endroit est le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous écoutez vos pensées et que vous ne vous mettez pas dans la position de celui qui se questionne, de celui qui se pose des questions de pourquoi je pense cela, eh bien vous créez en réalité votre enfer. Par contre, si vous décidez que tout ce qui est là, tout ce qui est autour de vous, eh bien, c'est ce qui est. On se réjouit de tout. Vous devez accepter tout ce qui vous arrive. La vie, comme je répète, la vie vous apporte ce dont vous avez besoin pour vous montrer ce qu'il vous reste à résoudre. D'accord? Donc, ce que vous pouvez considérer comme un grand malheur, ce que vous pouvez considérer comme une grande perte, eh bien, dites-vous que c'est toujours une opportunité. D'accord? C'est une opportunité pour vous pour progresser, pour avancer, pour vous changer, d'accord? Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Vous avez besoin de vous changer. Alors, avant de voir la carte, nous allons également travailler sur quelques rêves et quelques sujets de rêve. Alors, si vous avez récemment rêvé d'un papillon, d'accord? Cette superbe créature émergeant de sa chrysalide d'apparence peu prometteuse se rapporte à la beauté vulnérable, à l'état suscité par l'expérience physique, à la transformation. Vous voyez, tout ce que je touche pour vous aujourd'hui touche à la transformation. Vous avez besoin de vous transformer. Si vous avez rêvé de algues, les algues prolifèrent dans votre rêve. Les algues se réfèrent à la croissance et aux idées émergentes de votre inconscient, ainsi qu'à l'amalgame de sentiments et d'influences risquant de devenir menaçants, comme lorsqu'on se prend les pieds dans les algues lorsqu'on nage. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, questionnez-vous, questionnez vos pensées, apprenez à faire des opportunités de tout ce que vous pouvez trouver de négatif, d'accord? Cherchez toujours le bien dans le mal qui vous paraît devant vous. Le proverbe qui dit « tout mal est bien à quelque chose », eh bien c'est la réalité. D'accord? Et puis ensuite, si vous avez rêvé de compost, alors le compost concerne une chose de votre vie tenue pour inutile, mais susceptible d'être transformée en énergie ou de trouver une fonction inédite. Vous voyez, il y a vraiment ces 3 choses-là qui sont certainement des rêves qui vont vous donner des indications. Donc ce compost, ça veut dire que vous avez refusé quelque chose dans votre vie, mais qu'en réalité, vous n'auriez pas dû le refuser. Alors excusez-moi, j'ai un petit truc sale ici sur mon livre. Je n'aime pas ça. Voilà, je le nettoie. Ok, donc maintenant, une dernière carte pour ce tirage. Une carte donc de l'oracle des visions
Donc c'est une carte que je vais tirer pour vous. Je voudrais que vous y pensiez, que vous réfléchissiez, que vous vous concentrez pendant que je fais ce tirage. Voilà, et puis je vais vous la montrer. Et vous allez vous interpréter cette carte. Vous allez vous la regarder et vous allez voir de quoi cette carte parle pour vous. Alors, voici la carte. Voilà. Et voilà, voyez bien la carte ici. Voilà. Donc, regardez bien cette carte. Et dites-vous bien que cette carte a énormément de messages pour vous. Prenez le temps de l'observer. Peut-être faites une capture d'écran et regardez-la à différents moments de votre journée. Peut-être regardez-la aussi le soir avant de vous coucher. Ça va vous induire les rêves, justement. Regardez-la également peut-être en plein milieu de la nuit si vous avez une insomnie. Voilà, à tout moment où vous sentez le besoin de recevoir un message, eh bien regardez cette carte. Elle va vous aider énormément. Elle va vous aider à trouver ce fameux mantra, cette fameuse chose dont vous avez absolument besoin pour comprendre quelle transformation et comment la faire. Alors, donc là, je vais vous lire également encore un autre texte. Je sais, ça fait beaucoup de textes, mais c'est ce que vous m'inspirez là, en cette nouvelle lune, pardon. C'est beaucoup de textes sur lesquels il va falloir méditer. Alors, un guerrier de lumière n'a pas de certitude. Il suit un chemin auquel il cherche à s'adapter en permanence. Ses techniques de lutte varient en été et en hiver. Il est flexible. Il ne bouge plus le monde sur la base du vrai. Il est flexible. Il ne juge plus le monde sur la base du vrai ou du faux, mais sur celle de l'attitude la plus appropriée à un moment déterminé. Voyez vraiment le message continuel pour vous, mes amis scorpions, c'est vraiment ça. C'est questionner vos pensées, questionner vos jugements, d'accord ? Ne jugez pas, soyez dans la curiosité. La curiosité est la meilleure façon de ne pas juger. Si vous êtes curieux, vous ne jugez pas, vous questionnez, vous vous posez des questions, vous observez, mais vous ne jugez plus, d'accord ? Il sait que ses compagnons aussi doivent s'adapter. Il n'est pas surpris lorsque leur comportement change. Il laisse à chacun le temps nécessaire pour justifier ses actions, mais il est implacable avec la trahison. Alors je me souviens qu'au tout début de ce tirage, je vous ai dit, si la situation dans laquelle vous êtes ne convient vraiment pas, si elle vous fait sortir, si elle vous fait souffrir, eh bien vous pouvez considérer que c'est une trahison et vous devez partir à ce moment-là. Soyez implacable avec la trahison, mes amis scorpions, en ce mois de février. D'accord ? C'est vraiment un message capital pour vous. Allez, une dernière pensée. Peut-être essayons d'être dans quelque chose de plus positif parce que je sens que c'est une petite note un peu négative. Alors, je chercherai quel serait le tarot qui pourrait me donner ce message positif que je souhaite pour vous. Alors, est-ce que j'ai ça sous la main? Non, bah écoutez, on va prendre un exercice, encore un exercice. Je sais. Je vous demande beaucoup, mais voilà, soyez créatifs. Donc, eh bien, voilà, tout simplement, procurez-vous des feuilles de papier de couleur. Donc, ça veut dire que chaque feuille doit être d'une couleur. Et faites des découpages comme ceux de Matisse qui vous plaisent. Et faites des compositions. Faites des formes qui représentent quelque chose ou pas. Soyez créatifs. Et ensuite, affichez ces dessins, ces découpages, en fait, ces collages que vous avez pu faire et observez-les également comme la carte que je vous ai montrée. Cela va vous permettre justement de trouver votre chemin et d'avancer dans votre transformation, celle qui est amorcée pour vous, mes amis scorpions, en ce mois de février 2021. À bientôt, au revoir.